Oui, avec plaisir. C'est le bout de la présentation que je préfère. Ça nous permet de vous montrer de quoi il s'agit. Bon, je vais quand même tâcher de ne pas cacher l'écran. Non, mais c'est pour montrer que tu utilises ton iPad. Oui, regardez. Bon, effectivement, c'est un bon point. J'opère l'application directement de mon iPad. Donc, il s'agit ici d'un document de bon travail, comme on en utilise beaucoup en industrie ou dans le commerce de services. Donc, on va y aller champ par champ pour vous montrer les possibilités de l'application. Tout d'abord, à l'item numéro de bon travail, le premier item, il s'agit ici d'un numéro qui est inséré automatiquement par le système à partir d'un système de numération établi à l'avance. Ensuite, le second choix concerne l'endroit où on remplit le formulaire. Par exemple, appelons ça la shop. Le nom du responsable, bon, disons que le responsable du remplissage est Serge Tremblay. Oui, on a des gens du Lac-Saint-Jean, ils vont se reconnaître. Oui, en passant, c'est un nom tout à fait fictif. Je tiens à vous le garantir. Bon, maintenant ici, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans les slides, on peut sélectionner facilement la date. Ici, on sélectionne seulement la date parce que le formulaire est conçu de la sorte, mais on pourrait également sélectionner l'heure. Passons maintenant au champ description du travail. Je vais vous démontrer la possibilité de la dictée vocale ici. Donc, j'appuie dans le champ, je clique sur le petit micro. Installer la nouvelle courroie du convoyeur d'alimentation. Oh. Il cherche des mots. Et voilà, le tout a été parfaitement transcrit par le système. On peut également ajouter une note aux travaux que je ne remplirai pas là, pour ne pas retarder indûment la démonstration. Ensuite, on peut sélectionner les différents employés qui travaillent sur le bon de travail. Donc, allons-y pour débuter avec l'employé numéro 1. On va n'en faire qu'un seul pour les besoins de la démo. Donc, on choisit l'employé qui se nomme originalement non employé 1. Hein, excusez mon originalité. Ensuite, on sélectionne l'heure et la date du début des travaux. Donc, bon, on va rentrer ici une date et une heure fictive. Ici, on marque l'heure de fin des travaux. Donc, ils ont débuté à 11h09. Mettons-les terminés à 16h09. Et fait extrêmement intéressant, vous pouvez voir que le formulaire a lui-même calculé la valeur des heures travaillées. Donc, il nous indique ici que le travailleur a travaillé 5 heures durant sa journée. Donc, faire remarquer cette valeur-là peut être transmise automatiquement à vos systèmes de gestion, ce qui est vraiment intéressant. Donc, on peut faire ça ici pour une multitude d'employés. Pour la démonstration, on va n'en faire qu'un seul. On peut également indiquer du matériel acheté pour faire les travaux. On va y aller encore là par dictée vocale. Marteau. Bon, le système cherche ces mots. Je ne peux pas y en vouloir, ça m'arrive également des fois. Oui, mais là, il ne faut pas que ça soit plus long. Et voilà, marteau. Okay. Donc, le coût, par exemple, on peut indiquer 13 $ de manière tout à fait fictive. Également, une fonctionnalité extrêmement intéressante, c'est qu'il est possible, excusez-moi, je vais faire disparaître le petit clavier ici. Excusez-moi. OK, là, c'est bon. D'accord? OK, bon. Ici, on a une zone qui permet de prendre une photo. Donc, durant des travaux d'entretien ou autre, ça peut être extrêmement pratique pour donner des précisions. Par exemple, si je clique ici sur le champ photo, je peux prendre une photo directement à partir de l'appareil photo de ma tablette. Et fait extrêmement intéressant, il est possible d'écrire des notes directement sur la photo pour donner des précisions. Donc ici, bon, on pourrait considérer que l'amas de fil par terre représente un danger, simplement pour la démonstration. Et voilà. Maintenant, une fois ceci fait, il suffit d'écrire votre adresse de courriel ici, que je ne ferai pas pour alléger la démonstration.
et d'envoyer le formulaire en cliquant sur le bouton « Envoyer ». À noter qu'il est possible de paramétrer le formulaire pour qu'il refuse d'envoyer les données si certains champs n'ont pas été remplis. Ça peut s'avérer extrêmement intéressant pour éviter les erreurs d'envoi. Donc, une fois ceci fait, je vais vous montrer ce que ça donne comme rapport PDF qu'on peut envoyer par courriel. Je vais vous montrer donc le résultat final. Et voilà, voilà le rapport PDF qui est envoyé. Les données diffèrent. J'ai fait le formulaire un peu plus tôt pour qu'il soit prêt. Donc, vous pouvez voir, c'est un formulaire qui est formaté de manière très professionnelle. C'est envoyé par PDF, donc ça peut être facilement archivé dans un dossier de vos serveurs, par exemple. Et il est également possible, outre l'envoi d'un PDF, d'envoyer les données contenues dans le formulaire directement à vos bases de données, ce qui est extrêmement intéressant.